Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo dont le but est de faire une petite introduction à Netkit. Donc sans plus de délai, on passe à l'installation. Après avoir téléchargé les 3 fichiers du site netkit.org, on commence à les extraire en utilisant la commande tar xgf. Comme vous voyez, on peut les sélectionner leur nom après les lister, en cliquant sur CTRL-SHIFT-C, ensuite les coller en utilisant CTRL-SHIFT-V pour faciliter l'opération. Comme vous voyez, le deuxième fichier est un peu large, donc le faire extraire, ça va prendre un peu de temps. En attendant cette opération, on fait copier le nom du troisième et dernier fichier. Et on fait la même chose pour le dernier fichier en utilisant la commande tar xgf puis son nom. Quand ces 3 fichiers seront extractés ou bien extraits, on va les trouver dans un dossier ou bien un répertoire nommé Netkit. Pour configurer notre shell pour les 3 variables d'environnement, on tape nano espace .bash rc. On descend jusqu'à la fin du page et on fait notre propre configuration. Donc on change de répertoire vers Netkit. Ensuite, on va copier le chemin. Ensuite, on fait la configuration en utilisant la commande export netkit home-home comme c'est écrit ici. On colle le chemin. On retourne à la ligne et on fait la même chose pour le path. Export path est égal à, on colle le chemin /bin signe de dollar path. On retourne à la ligne export espace manpath est égal à on colle le chemin /man. Après ça, on clique sur CTRL-X, CTRL-Y pour sauvegarder. On clique sur Entrée. Après ça, on doit vérifier si notre installation est faite correctement. Pour ça, j'ai quitté ces 2 terminals que j'ai ouverts. J'ai ouvert un nouveau terminal et j'ai fait cd signe de dollar netkit-home. Après ça, j'ai écrit .check-configuration.sh. Et si on a fait toutes ces étapes correctement, on va trouver un message qui dit que Netkit est prêt. Pour s'assurer que Netkit fonctionne correctement, on lance la commande vstart pc1 et on vérifie si cette commande lance une machine virtuelle nommée pc1. Comme vous voyez, ça fonctionne normalement et correctement. Comme on a déjà vérifié, la commande vstart permet de lancer une machine virtuelle. La commande vlist permet d'afficher la liste des machines virtuelles lancées. Cette commande est exécutée à partir d'une machine réelle. Comme vous voyez ici, elle nous donne la liste des machines lancées. La commande valt permet d'arrêter d'une façon normale une machine virtuelle. Cette commande est exécutée à partir de machines réelles. On peut utiliser la commande alt depuis la machine virtuelle pour l'arrêter. Et si cette machine ne veut pas s'arrêter d'une façon normale, on peut utiliser la commande vcrash. Donc cette commande
cause l'arrêt d'une façon brusque d'une machine virtuelle. Alors ici, on n'a pas pu arrêter cette machine virtuelle d'une façon normale avec vAlt. Donc on va utiliser vCrash. Après utiliser vCrash, on doit utiliser vClean pour réinitialiser les paramètres de configuration de la machine réelle et pour effacer les processus DeadKit. Si on veut ouvrir plusieurs machines virtuelles, ça serait pénible d'utiliser vstart plusieurs fois. C'est pour ça que NetKit-Lab est un remplaçant très pratique de vstart. Parce qu'il nous permet de lancer plusieurs machines virtuelles préconfigurées. Par exemple, on veut lancer 3 machines virtuelles. Donc, on va sur le dossier de NetKit, on crée un dossier, par exemple, on va le nommer TP NetKit, et dans ce dossier, on va créer 3 dossiers portant les noms PC1, PC2, PC3. Et pour chaque dossier, on va créer un fichier startup portant le même nom. PC1.startup, PC2.startup, PC3.startup. Et un autre fichier portant le nom lab.conf. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait ça. Et dans ces fichiers, on va faire la configuration. Donc comme vous voyez dans lab.conf, on a ça comme configuration. On va copier la même écriture. Dans PC1 Startup, on a ça comme écriture. Et la même écriture pour PC2, sauf on change le dernier nombre. Même chose pour le PC3. Donc on ouvre un terminal ici. Ensuite, on démarre lstart. Cette commande nous permet de lancer toutes les machines virtuelles dans ce répertoire. Ou bien ce lab. Comme vous voyez, la machine virtuelle PC1 a été lancée, PC2 même chose, et PC3. Donc voilà nos machines virtuelles, notre lab. On a obtenu le même résultat et on a obtenu quelques fichiers .disque, PC1.disque, PC2.disque et PC3.disque. On va essayer les commandes. On a déjà essayé la commande lstart pour démarrer le lab. On va essayer la commande lalt pour l'arrêter d'une façon normale. La commande lalt nous permet d'arrêter le lab d'une façon normale. On remarque que les machines ne sont pas arrêtées, alors on va essayer avec lcrash. Et voilà, les machines sont arrêtées. Donc après ça, on essaye, ou bien on t'appelle clean pour initialiser et tout ça.
Et après ça, on remarque que les fichiers .disque ont été supprimés.